sommes en 50 avant Jésus-Christ. Nos ancêtres, les Gaulois, ont été vaincus par les Romains après une longue lutte. Toute la Gaule est occupée. Toute? Non. Non, car un petit village résiste victorieusement à l'envahisseur. Un petit village entouré de camps retranchés romains qui ont nom Petit Bonhomme, Aquarium, Laudanum et Babaorum. Et c'est dans ce village qu'habitent justement nos amis Astérix le guerrier et Obélix le livreur de menhirs. Le jour où commence notre récit, tout n'est que paix et silence dans le courageux petit village gaulois. Menhir montant, eh oui, madame, c'est là que j'ai retrouvé mon âme. Non, tu ne chanteras pas, Assurance Tourix. Non, tu ne chanteras pas. Non, tu ne chanteras pas. Mais quoi, arrête de taper, tu vois bien que j'ai arrêté de chanter. Et ne recommence pas, hein, parce que sinon je recommence aussi. Je t'ai déjà dit que ta façon de chanter me cassait les oreilles. C'est incroyable que ce barbare qui tape comme un sourd soit aussi délicat du tympan. Qu'est-ce que tu as dit, Assurance Tourix? Hein, rien. Hein. Mais enfin, toi, t'es tailleur de pierre et personne ne t'empêche de tailler. Alors moi, je suis barde, et un barde, ça chante. Et puis, il faut que je répète, si je veux être prêt pour le grand concours des bardes gaulois. Parce que tu vas te présenter au concours des bardes gaulois. Oui, monsieur, et non seulement je vais me présenter, mais je suis sûr de remporter la récompense suprême, le menhir d'or. Le menhir d'or? Hé, vous autres là-bas, venez vite, c'est la meilleure. Hé, Astérix, Obélix, venez. Et que se passe-t-il? Les Romains nous attaquent? Les Romains? Oh, chic. Dis Astérix, je vais livrer mon menhir et puis je reviens. Commencez pas sans moi, hein. Faites-les patienter. Non, attends, Obélix. C'est encore plus drôle que les Romains. C'est Assurance Tourix qui veut se présenter au concours des bardes gaulois. Oh, bah c'est pas plus drôle que les Romains. Rien est plus drôle que les Romains, à part les sangliers, et encore. C'est meilleur les sangliers, mais c'est pas plus drôle. C'est vrai, Assurance Tourix? Tu veux te présenter au concours? Parfaitement, Astérix, oui. Je veux me présenter au concours des bardes. Et non seulement je vais me présenter, mais j'obtiendrai le menhir d'or, parce que le jury n'est pas composé d'ignards, de barbares, de tailleurs de pierre ou de livreurs de menhirs. J'en ai assez qu'on se moque de moi. Non, mais personne ne se moque de toi, Assurance Tourix. Si, moi je me moque de lui. Oui, puis moi aussi. Parce que quand il y a ni Romain, ni sanglier, eh ben, faut bien rigoler. Taisez-vous, vous deux. Non seulement je ne me moque pas de toi, mais je t'accompagnerai au concours pour assister à ton triomphe. Oh, c'est vrai, Astérix. Oui. Tu viendrais avec moi à la forêt des Carnutes où a lieu le concours? Oui, Assurance Tourix, oui. Si notre chef, Abracoursix, m'en donne l'autorisation, bien sûr. Oh, ben alors ça... Ah, aussi, j'ai toujours dit que t'étais le plus intelligent du tas, Astérix. Oh, ah, si, celui au goût artistique le plus raffiné. Oh, bon. Mais alors, je vais faire mes préparatifs, hein, car nous partons aujourd'hui même. Alors, je te retrouve chez le chef, hein. À tout de suite. À tout de suite. Tu es devenu fou, Astérix. Pourquoi l'encourages-tu? Oui, parce que c'est vrai qu'il chante drôlement mal, notre barbe. Quand il suit sur une berceuse, il fait fuir les sangliers de la forêt. Bah justement, quand les membres du jury du concours l'entendront chanter, ils sont capables de le massacrer. Il fait partie de la tribu tout de même, non? Et comme nous ne réussirons pas à le faire changer d'idée, bah autant l'accompagner pour le protéger en cas de bagarre. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? En cas de bagarre? Oh bah alors, j'y vais aussi, moi, au concours. Bon, allons demander l'autorisation à Abracoursix, notre chef. Quoi? Il veut vraiment se présenter au concours des bardes? Et rien ne le fera changer d'avis. Oh, Abracoursix, notre chef, tu le connais, hein? Ah oui, partout à je le connais. Ah, eh bien, vous ne serez pas trop tous les deux pour le protéger. Alors, Amix, ô druide, donne une gourde de ta potion magique à Astérix. Il va avoir besoin de la force invincible qu'elle dispense. Ça marche. 2 gourdes, hein? Ah, non, Obélix, pas de potion magique pour toi. Tu sais bien que tu es tombé dedans quand tu étais petit et que les effets de la potion sont permanents chez toi. Oh bah c'est pas juste. Alors ça c'est pas juste, Panoramix. Pour écouter chanter le barde, moi j'ai besoin d'une petite gourde. Tu n'as pas besoin de petite gourde, tu es déjà une grosse gourde. Quoi? Voilà, je suis prêt.
On y va, Astérix. Je veux pas arriver en retard au concours. On y va, assurance Tourix. Une grosse gourde. Que les dieux soient avec vous. Que tout Atis et Bénélos vous protègent. Et que le ciel ne vous tombe pas sur la tête. Qui c'est, la grosse gourde? Allons, en route, Obélix, en route. Menhir Montard, mais oui, madame, c'est là que j'ai retrouvé mon âme. Toute ma... Assurance Tourix. Hein, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Assurance Tourix, Oui, tu devrais t'arrêter de chanter. Et pourquoi, je vous prie? Mais c'est pas pour économiser ta voix pour le concours. Hein. Ah, c'est juste, Astérix, ça c'est très juste. Bon, eh bien écoutez, poursuivons notre petit bonhomme de chemin. Il est joli, ce petit bonhomme de chemin, hein, Astérix? Il sent la noisette. Oui, mais je crois qu'il va bientôt sentir la châtaigne. Hein? Regarde ces hommes qui nous barrent la route là-bas. Oh, c'est peut-être des étudiants normands qui visitent la Gaule en char-stop. La bourse ou la vie? Oh, dis donc, Astérix, des bandits de petits bonhommes de chemin. Oh, tu me les laisses, hein? Tous les quatre? Dis donc! Oui, quoi, il y en a pas assez pour partager, puis ils sont pas gros. Bon, ça va, alors fais vite, hein. Vous m'écoutez quand je parle? J'ai dit la bourse ou la... Ouais, j'arrive. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, lâchez-moi! Oh, voilà des manières! Non! Voulez-vous bien lâcher mon camarade? Lâchez-moi quoi? Et vous autres à la rescousse! Il veut pas nous lâcher! Pendant que nos amis poursuivent paisiblement leur petit bonhomme de chemin vers la forêt des Carnutes, où doit avoir lieu le concours du menhir d'or, sous sa tente, dans le camp retranché romain de Babaorum, voyez ce que sont les choses, le général Pasti d'Eucalyptus s'ennuie. Oh oui, je m'ennuie. Je m'ennuie dans cette lointaine garnison où César Jules m'a envoyé. Je suis fait pour vivre à Rome, moi, pour briller dans les thermes, pour écouter des poèmes et des chants. Ah, la musique. J'adore la musique. La musique me consolerait de mon exil. Mais quand je demande à un de mes légionnaires de chanter, qu'est-ce que j'obtiens? Tiens, voilà du boudin, voilà du boudin. Avez, général! Vous avez appelé? Mais non, centurion, pour les Belges, il n'y en a plus. Je n'ai pas appelé. Je pensais simplement aux chanteurs. Ah oui, général, vous faites allusion, je subodore, au concours du menhir d'or, dont auquel doivent participer les meilleurs bardes gaulois. Le concours du menhir d'or, dis-tu? Bah oui, général. Le concours que je vous cause doit avoir lieu dans la forêt des Carnutes. Par Jupiter, centurion, je n'étais pas au courant de cette manifestation artistique. On ne me dit rien à moi. Eh bien, tu vas prendre un détachement, tu iras au concours, et tu me captureras le meilleur des bardes. Tu me le ramèneras ici. Mais par Mercure, général, capturer un barde au concours du menhir d'or, mais ce sont des Gaulois, ces bardes, et les Gaulois que je vous parle... Suffit. Prends tous les hommes que tu juges nécessaires à la réussite de l'opération et rapporte-moi un bon bar. Sinon, pour toi, ça va être le cirque. L'arrêt. Si tu ne veux pas te retrouver sur le sable cassé de ton grade, obéis à mes ordres. Ne reste pas là. En attendant d'être cassé, tu peux rompre. Ave. Et durant que ces événements que je vous cause ont lieu, comme dirait notre malheureux ami le centurion qui pourtant a fait du latin depuis son plus jeune âge, le concours du menhir d'or est déjà commencé en plein centre de la merveilleuse forêt des Carnutes. Merci mes braves. Et maintenant pour vous, voici le concurrent suivant, le barde Phonographix qui va nous chanter le folklore armoricain. Et youhou! J'ai un
cœur, un vieux cœur gaulois qui bat, oui, qui bat de joie d'écouter la barde tout en tranchant des ranières du folklore armoricain. Aussitôt me v'là plongé dans la lande et dans les chenets, frétillant comme un grand fou et soufflant dans un vieux pignou. Roi, roi, Au public aimé, car maintenant, nous écoutons le barde Tournedix qui va nous chanter Si j'avais un dolmen. Si j'avais un dolmen, je cognerais le jour, je cognerais la nuit, je passerais en morceaux, j'en ferais une gouttière et une belle étagère, et j'y mettrais mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, oh, ce serait le bonheur si j'avais un dolmen. Et c'est au tour du barde Livre Dix qui va nous offrir, quoi donc, mes Massilia de mes amours. Massilia, mes amours, un ciel bleu merveilleux et solide, ne craignez pas qu'il tombe avec fracas sur vos têtes livides. Le ciel de Massilia, le plus pur, le plus sûr, vous invite. Vous aimerez Massilia toujours, Massilia mes amours. Massilia mes amours. Dis donc, ils chantent bien ces bardes. Qu'en penses-tu, Assurance Tourix? Bon, attends que je monte sur cette scène. Tu vas voir ce qui va se passer. Moi, je vais la chauffer, cette salle. Ça, pour t'y être chauffé, ça va sûrement chauffer, hein. Tu crois pas, Astérix? Oui, je crois que je vais boire un petit coup de potion magique, moi. Ah, ça va être à moi. Astérix, tu me laisseras les 3 premiers rangs, hein. Ou tu prendras ce qui viendra, Obélix, ça c'est pas numéroté. Mais j'ai réservé, moi, mon vieux. Puis ils ont qu'à les numéroter, leurs abattis. Bon, on me fait signe, c'est à moi. Oh là, oh quel trac. Bon, j'y vais. Hein. Oh, le trac, c'est le public qui est de là. Tais-toi, Obélix, voyons. Alors, courage, Assurance Tourix, nous sommes là, voyons. Allons. Attention, public aimé, voici notre dernier concurrent. Le barde Assurance Tourix qui va nous chanter son grand succès, Menhir Montant. Et youpi! Menhir Montant, mais oui, madame, c'est là que j'ai retrouvé mon... Oh, dites, je vous préviens, si vous continuez, je m'en vais, hein. C'est comme ça. Bon, tas de barbares, ignare, oui. Vous avez prévenu, hein, je m'en vais. Je vous abandonne à votre triste sort. Vous ne me méritez pas. Adieu. Et nous insultez. Laissez pas partir. C'est à nous, Obélix, Obélix, enlève tes potes, tes oreilles, voyons. Ouais, il a fini de chanter. Oui, mais la danse commence. Assurance Tourix a quitté la scène. Il faut empêcher le public de le rejoindre. Oh, c'est Obélix. Mais qui c'est ces deux-là? Vous occupez pas, évacuez la scène. Rentrez chez vous. Le spectacle est terminé. Vous allez rater le dernier char. Allons. Ah oui. Eh ben, essayez de me faire évacuer la scène, tiens. Et je frappe les 3 coups pour commencer, hein, Astérix? Si tu veux, Obélix. Allons-y, les gars. On va leur apprendre le respect du public à ces deux-là. Lève-nous, bousculons pas, s'il vous plaît. Au suivant, il y en aura pour tout le monde. Oh, dis, c'est la première fois que je me bats sur une scène, Astérix.
c'est beau le théâtre antique, hein. Tiens, attrape-toi. Quand je pense que je suis entré avec un billet de faveur. Bon, nous avons à peu près fini l'orchestre. Voilà le balcon qui arrive. Les numéros pairs, par ici. Mais non, puisque je t'ai dit que ce n'est pas numéroté, Obélix. Oui, mais c'est pour ça que c'est si désordre. Regarde comment ils se bousculent. Mais vous poussez pas, quoi. Faites la file. J'ai soif. Bon, eh bien, tout le monde a été servi. Hein? Je crois qu'il n'y en a plus, Obélix. Non, mais on pourrait peut-être en ranimer quelques-uns, parce que, comme spectacle, ça a été un peu court. Non, allons plutôt retrouver Assurance Tourix. Je crois qu'il est parti par là juste avant la bagarre. La bagarre? Oui. Quelle bagarre? Oh. Où se trouve donc, en effet, le bar d'Assurance Tourix? Eh bien, ulcéré par l'attitude rétrograde de son public, le barde, après avoir abandonné la scène, parcourt d'un pas rageur la forêt des Carnutes en ressassant son juste ressentiment. Mais ce qu'il ne sait pas, notre barde, c'est que, caché dans les fourrés, l'ennemi est là, qui le guette et l'attend. Sauvages. Ils comprennent rien à la belle, à la vraie musique. Je suis quand même le meilleur, le plus grand, le plus formidable des bardes. Vous avez entendu, Centurion? Oui. Allez, hop, on en va. Attention, il va passer devant nous. Maintenant! Vous avez de la chance. Ah, je vois, c'est un coup monté, hein. Une cabale. Ah, on veut m'empêcher de chanter, mais moi je vous préviens, je continuerai à chanter. Non, tu ne chanteras pas. Enchaînez-moi cet énergumène et emmenons-le chez le général. Vous avez perdu votre casque, Centurion. Voulez-vous que nous le cherchassions? Non, ne cherchassions, non, rien du tout. Ne nous attardons pas, il y a trop de Gaulois dans cette forêt. Allez, en route. Le centurion n'avait pas tort, et il ne fallait pas cherchassionner bien loin pour trouver des Gaulois dans la forêt des Carnutes. Et justement, à l'endroit même où les Romains ont exécuté leur basse besogne, voilà deux Gaulois qui arrivent. Oh, j'aime bien le théâtre, moi. Oui. Tu vois, on devrait y aller plus souvent, tu crois pas? On pourrait organiser des représentations dans le village, un festival, quoi. On ferait venir des gens de partout et puis on leur taperait dessus pour rigoler. Tu vois, moi, je suis sûr qu'il y aurait du monde pour recevoir une tournée en province. Hé, tu m'écoutes, Astérix? Où a bien pu passer Assurance Tourix? Doit pas être loin, pourtant. Nous l'avons cherché dans toute cette partie de la forêt. Eh bien, appelons-le. Assurance Tourix! Assurance Tourix! Assurance Tourix! Assurance Tourix! Mais c'est un casque, ça! Oh, mon vieux, les gens, quand ils pique-niquent dans la forêt, ils laissent traîner toutes sortes de choses. C'est un casque romain. Et regarde par terre. Des traces de pas. On s'est battu. Et ce casque est un casque de centurion romain. Tu crois? Les Romains ont enlevé Assurance Tourix. Ils sont fous, ces Romains. Tiens, regarde l'immatriculation dans le casque. 2e corps, 1re centurie, camp de Babaorum. Le camp de Babaorum. C'est là que nous trouverons notre barde. Tchic, 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 tchic. C'est plein de Romains dans ce camp-là. Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va. Et pendant ce temps, c'est un centurion fier, heureux et tête nue qui se présente dans la tente de son général. Ave, général! Eh bien, quoi? On se présente devant son général sans casque? On n'est pas en tenue? Tu sais que ça peut te coûter le cirque, ça.
As-tu accompli ta mission, au moins? J'y suis allé, j'ai vu, et j'ai vaincu, général. Quoi? Tu veux dire que... Oui, général. Je vous ramène un barde. Le meilleur des bardes, le plus grand des bardes, le plus formidable des bardes. Mais la bataille a été rude. Nous n'étions pas trop de 40 pour vaincre la résistance de l'artiste. C'est d'ailleurs pendant ce féroce combat que j'ai perdu mon casque. À la tête de mes hommes, faisant preuve de magnifique qualité de chef, contre un ennemi déchaîné. Ça va. Laisse-moi le soin d'établir la citation. Apporte-moi vite l'objet. Amenez le colis, vous autres. Pour un ennemi déchaîné, il est bien emballé, en tout cas. Libérez-le. Libérez-le. Déliez-lui les pieds aussi. Les pieds? Et maintenant, ôtez-lui son bail. Son baillon. Je vois ce que c'est, hein. Mes adversaires ont fait appel aux Romains pour m'éliminer du concours du menhir d'or. Partout Tatis, c'est infâme. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Je ne sais pas, moi. Je vous méprise tous. Vous pouvez garder votre menhir d'or. Un véritable artiste n'a pas besoin de hochette. Dis donc, Centurion, en le capturant, tu ne lui as pas un peu tapé sur la tête? Un tout petit peu, oui. À peine, comme pour un malade. Ah, c'est que c'est fragile, ces machins. Non, tu l'as sans doute déréglé, enfin on va voir. Chante, Barde. Chante. Allez. Si tu chantes, il y aura du gain pour toi. Oui. Du gain, Barde. Ah, tu aimerais bien que je chante, Romain. Oh oui. Tu voudrais que je te berce dans les flots harmonieux de ma voix incomparable. Oh oui. Cela te ferait plaisir que je régale tes oreilles d'un ramage qui fait de moi le phénix des hôtes de ce bois. Oh oui. Eh ben, tu peux toujours courir. Ah, chante, barde. Le général t'a dit de chanter, vas-tu chanter? Chante. Non, il est cassé. Je te demande simplement de me ramener un barde et bing, tu me le casses. Mais général, si je lui donnais encore un petit coup, quelquefois avec un petit coup, ça se remet à fonctionner. Mais non seulement tu reviens avec un barde cassé, mais tu te présentes devant moi sans casque. Oh, mon gaillard, parlons-en de ce casque. Si sous la tente du général, le centurion a des problèmes, à la porte du camp et à la base de la hiérarchie militaire, une sentinelle se prépare à avoir quelques ennuis également. Halte, on ne passe pas. Mais si on passe. Oh, ils sont fous, ces Romains. Je frappe avant d'entrer, hein, Astérix. Mais bien sûr, Obélix faut être poli. Arrêtez, je vous ordonne d'arrêter pour la dernière. Halte. Mais laisse-le donc, pourquoi le relève plus? C'est la relève de la garde. Ah non, Obélix, hein. Nous ne sommes pas ici pour jouer, mais pour retrouver Assurance Tourix. Il est peut-être en danger. Allez, viens, il faut en finir, et vite. Bon, eh ben. Oui. Alerte! Le camp est attaqué! Alerte! Alerte! Et alerte! Eh, venez tous! Alerte! Tout le monde! Allez, pressons! Mais Obélix, vite! pourquoi cries-tu? Eh ben, tu m'as dit qu'il fallait en finir vite, alors plus tôt ils seront tous venus, plus tôt on aura fini. Oh, mais très judicieux. Tiens, les voici qui arrivent. Et en rang, j'aime bien les voir manœuvrer. Au carré! Binôme à la main! À l'attaque! Première, deuxième, troisième corps! Chargez! Tu vois, première, deuxième, troisième, eux au moins ils sont numérotés. Hein. Je prends les 3 premiers rangs, moi. Pour Jupiter! Pour César! Et voilà pour toi. Allez, en ordre! En ordre! Je veux une tête qui dépense là-bas. Vous savez ce qu'elle vous dit, la tête? Qu'est-ce qu'elle me dit, la tête? Pitié,
Ça va, on a compris. Première, deuxième, troisième corde, sauf petit peu. Il bat en retraite. Vite, faut en attraper un. Toi, avec ici. Mais lâchez-moi. Voulez-vous me lâcher? Mais lâchez-moi, quoi. T'as vu un Gaulois par ici? Vous rigolez? Depuis tout à l'heure, des Gaulois, on ne voit que ça dans le quartier. Où est ton chef? Le général, Oui. il est dans sa tente là-bas, celle avec des étoiles. Vous me lâchez maintenant? Tiens, allez, viens, Obélix. Mais on les a pas tous finis. Enfin bon, on y va alors. Ah, voilà la tente. Entrons. Par Jupiter! Comment osez-vous faire éruption dans la tente d'un général? Nous vous rapportons un casque. Je crois qu'il appartient à un de vos hommes. Oh! Je ne veux plus qu'on me parle de ce casque! Vous n'allez tout de même pas me dire que vous avez attaqué un camp retranché romain pour rapporter un casque? Non, pas du tout, non. Nous cherchons... Oh, mais te voici, Assurance Tourix. Ah oui. Enfin, ils ne t'ont pas fait de mal. Non, Astérix, non, ils ne peuvent pas m'atteindre, non, je les méprise trop. Alors comme ça, Général Romain, tu te permets de voler nos bardes. Ce n'est pas moi, c'est lui. Ah, mais pardon, général. J'agissais sous vos ordres. La responsabilité du subalterne... Ce n'est pas une excuse, Centurion. L'obéissance aveugle, voyez-vous. Non, mais attends, dites donc, c'est pas un peu fini, non? Hein? Nous emmenons notre barde. Et ne vous avisez pas de recommencer. Oh, et puis en voilà assez! Oui, j'ai donné l'ordre de capturer ce barde, pour qu'il trompe mon ennui avec ses chants mélodieux. Mais tu m'as fourni un autre moyen de me distraire. Hein? Cet affront me donne une excuse pour faire venir dans cette région toutes les garnisons romaines de Gaule. Bravo! Ce sera le massacre, la terreur, la guerre. Nous n'avons pas voulu ça, Général, mais nous ne pouvons pas abandonner notre ami. J'espère que tu réfléchiras. Hein? Allez, viens, Assurance Tourix. Et quand je serai vainqueur, les meilleurs bardes gaulois seront forcés de chanter pour moi. Attends, Astérix, avant de partir, je vais montrer à ce barbare ce qu'il perd. Tiens, écoute de toutes tes oreilles, Romain. Menhir montant, mais oui, madame, c'est là que j'ai retrouvé mon âme, toute ma... Mais il chante toujours comme ça. Toujours. Et c'est lui le meilleur, le plus grand, le plus formidable des bardes? Dites donc, je peux continuer, oui? Ah non. Assis, Assurance Tourix, assis, puisque le général veut la guerre, qu'il sache au moins pourquoi. Bon, eh ben allons-y alors. Menhir montant, mais oui, madame, Attendez. Vous savez, on dit des choses comme ça. Oui. Tenez, si on signait un petit armistice, un traité de paix, quoi. Chacun chez soi et pas de salade. Centurion, oui. Lâche ce casque et fais-nous porter de quoi écrire et une bonne amphore de vin. De quoi écrire et du vin. Allons. Couchez-vous à table. Vous aussi, monsieur. Obélix, débouche tes oreilles, le général te parle. Quoi? Oh. Le retour de nos héros fut accueilli avec enthousiasme dans le village. Astérix et Obélix avaient non seulement ramené le barde Assurance Tourix sain et sauf, mais avec son aide, ils avaient aussi assuré dans la région le plus grand des bienfaits, la paix. Aussi, un grand banquet fut-il organisé. On ripailla tard dans la nuit. Les sangliers succédèrent aux sangliers. On voyait le successeur. La cervoise et l'hydromel coulèrent à flot, et le chef Abraracoursix prit la parole. Et pour te remercier, Assurance Tourix, notre barde, nous avons décidé de t'offrir un petit souvenir. Astérix, donne-le lui. Voici l'Assurance Tourix, un menhir d'or.